Écoute, honnêtement, ce qui a le plus changé, c'est surtout, le pilotage, à l'instinct. On a pu s'en rendre compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt fini. Avant, la gestion, c'était quand même plutôt, au feeling avec un tableau Excel et une réunion, on va dire, le lundi. Et aujourd'hui, c'est vrai que le terrain, on l'a vu, il pardonne plus, avec la concurrence et tous ces changements. Et il y a 3 choses pour moi qui ont vraiment changé. D'abord, c'est l'adhérent. C'est vrai qu'il consomme sa salle, on va dire un peu comme un Netflix aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a pas de rattachement et il part en fait dès qu'il se sent plus en progression, il a tendance en fait directement à partir. Et ensuite aussi il y a la concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui entre le low cost, le premium ou même pourquoi pas les studios spécialisés, c'est vrai que le gérant, lui, bah, il se fait grignoter en fait de tous les côtés finalement sans le savoir. Donc les clients aujourd'hui ont plutôt un choix et c'est vrai que bah, la donnée finalement c'est devenu le nerf de la guerre et c'est là où du coup Fitness KPI a son intérêt quoi. Et les clubs, si on regarde aujourd'hui, ceux qui cartonnent, c'est pas ceux forcément qui ont les plus belles machines, comme on peut penser forcément, et c'est plutôt ceux qui savent ce qu'ils perdent chaque jour comme euro et surtout voir comment ils puissent agir. Écoute, la plus grande erreur pour moi, c'est qu'ils confondent leurs chiffres et piloter le club. Pour moi, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, j'ai pu quand même faire sur le marché plus de 120 clubs que j'ai pu accompagner. Et c'est vrai qu'ils ont presque tous un accès à des données, mais pourtant ils perdent de l'argent vraiment tous les jours sans le savoir. Bon, j'ai identifié pour moi 3 raisons, pour faire simple. C'est qu'ils regardent les mauvais chiffres. Ils sont obsédés par les inscriptions, on va pas se mentir tous, du mois, ils regardent que ça, alors que finalement, ce qui compte, c'est presque l'attrition et la valeur client. Et ils la regardent trop tard. Donc le rapport, finalement, il tombe le 5 et quand le mal est déjà fait, bah, du coup, c'est presque trop tard. Donc l'idée, c'est qu'il y a une différence entre le chiffre et l'action et il y a un trou du coup là-dessus que personne finalement leur a appris à franchir. Et c'est là que Fitness KPI aussi peut aider en son sens, c'est qu'aujourd'hui avec Anna, voilà, ça balance pas en fait juste un chiffre brut. Elle te dit voilà, ton rythme de revenu potentiellement il est trop faible. Comment tu peux agir? Ou alors par exemple tel client finalement ne fréquente pas assez. Finalement, il faut que tu puisses agir aussi. Donc voilà, donc il y a ce réflexe qui doit changer quotidiennement de la part de chacun, des membres de l'équipe et des gérants sur le terrain. Et finalement, c'est aussi là où du coup tout l'art de l'outil avec mon métier, c'est de pouvoir du coup l'utiliser, dire, comme on pourrait dire, pas comme une décoration, mais comme quelque chose qui nous permette du coup de passer à l'action. Finalement, j'accompagne un business, j'accompagne une équipe et souvent il y a plusieurs clubs. Ma règle de base, c'est que je ne peux pas piloter et ce que je ne mesure pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais qui est réel. Et c'est vrai que Fitness KPI, aujourd'hui, il m'apporte trois choses. Il va m'apporter une vision qui est vraiment instantanée de tous les clubs que je suis. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Et en quelques secondes, je vois lequel décroche et pourquoi. Et surtout, ça me permet directement de passer en fait au boulot. Et du coup, ça permet du coup d'aller tout de suite essayer de créer de la valeur. Ensuite, il y a aussi la partie du langage commun, c'est-à-dire que l'outil est tellement simple que mes franchisés, avec les équipes, ils s'en servent eux-mêmes. Donc c'est vrai que du coup, quand on débriefe, tout le monde regarde la même réalité finalement et on agit en fait vraiment ensemble. Et ça, c'est quand même un point fort. Et enfin, ça rend aussi mon travail mesurable, parce qu'aujourd'hui, je vois noir sur blanc aussi finalement l'attrition baisser, la valeur client qui monte, et pourquoi pas du coup la rentabilité. Forcément, l'objectif c'est d'augmenter la rentabilité et voir que les indicateurs progressent. Donc, pour quelqu'un qui investit forcément dans un accompagnement, bah, c'est imparable parce qu'il va avoir tout de suite le retour sur son argent en direct et du coup les chiffres en progression sur les mois à venir. Donc c'est pour ça que moi, c'est sûr que je l'ai mis au cœur du coup de mon accompagnement, au cœur de mon programme, et je vais pas former les gens à lire des tableaux. Voilà, l'idée, c'est vraiment de leur donner un système, une méthode aujourd'hui quand même qui est basée sur plus de 120 clubs et pas uniquement sur le terrain français. Et voilà, de brancher vraiment un système qu'aucun humain finalement ne pourrait surveiller tout seul.
Bah, écoute, franchement, l'impact, il est énorme. Faut se le dire concrètement, c'est qu'aujourd'hui, les clubs qui n'embarquent pas avec l'IA, dans les 2 prochaines années, pour moi, ils vont, c'est peut-être fort, hein, peut-être pas à ce moment-là, mais presque disparaître. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne pourront plus tenir face aux autres. C'est pas possible. Donc là, en fait, il va y avoir 3 changements pour moi concrets. Le premier changement, c'est la fin du chance subi, c'est-à-dire que l'IA aujourd'hui repère les membres qui décrochent. C'est ce que je disais, du coup, juste avant qu'ils partent. Donc le gérant, logiquement, il agit, il le sauve. Donc si on multiplie par des dizaines d'adhérents par mois, le calcul est simple, c'est des milliers d'euros qui vont être sauvés. Il y a aussi la personnalisation à grande échelle. Parce que finalement, ce que seules les grosses chaînes pouvaient faire est maintenant à la portée finalement même d'un indépendant. Donc c'est ça du coup qui est quand même globalement fort, c'est qu'aujourd'hui on peut le mettre dans tous les clubs de fitness, toutes les salles de sport possibles, peu importe du coup son modèle. Et la libération des équipes, c'est qu'aujourd'hui l'IA va quand même décharge. Aujourd'hui on voit ça décharge l'humain du répétitif pour beaucoup de choses, les relances, les reportings, et pour qu'il finalement fasse faire ce qu'il fait de mieux, c'est la relation client qui va devenir très importante et rendre l'humain encore plus humain, si je peux dire. Donc au final, si on devait conclure, c'est qu'au fond, l'écart de productivité entre les clubs équipés IA et les autres va devenir encore plus gigantesque que ce qu'on l'a aujourd'hui. Et moi, mon rôle, c'est de prendre les gérants par la main pour qu'ils puissent, du coup, ne pas rater ce virage. Parce que l'IA, finalement, ça devient plus une option. On l'utilise tous aujourd'hui. Et c'est la condition pour exister pour moi dans les 3, 4, 5 et les prochaines années. Écoute, pour te répondre un petit peu autrement, qu'avec un calendrier de lancement. Mais en gros, c'est vrai que ce qui me fait avancer personnellement, c'est des rêves, comme tous. Donc, le premier, ça serait de franchir des nouveaux pays cette année. Donc, j'ai déjà accompagné des clubs dans 4 pays. Et à chaque frontière, c'est vrai que je redécouvre que la méthode, que les conseils finalement marchent partout. Donc, je suis rentré dans une dimension où je me fixe plus aucune limite sur 2026 et 2027 à venir. La deuxième, c'est très perso, mais du coup, l'idée, c'est d'apprendre l'anglais couramment. Donc voilà, donc là, si je veux accompagner encore plus loin, il va falloir que j'apprenne l'anglais couramment. Donc là, je vais commencer à y travailler aussi cette année. Donc ça, c'est un des objectifs. Et après, forcément, il y a des nouveautés qui arrivent de mon côté. Et sur ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel je reste plutôt discret volontairement pour qu'il y ait encore plus d'impact et qu'elle mérite de voir le jour encore plus fortement lorsque ça sortira. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, Isabelle, c'est que je vais renforcer sérieusement mon accompagnement et l'obsession surtout qui me quitte jamais, c'est d'améliorer voilà, chaque jour la gestion opérationnelle des clubs et pas la grande stratégie une fois par an, mais vraiment le quotidien. Et le club bah, qui puisse voilà, avoir le plein de rentabilité possible et surtout d'avoir les armes aujourd'hui pour ceux que j'accompagne contre la concurrence qui commence à rudement s'activer en France, mais même d'ailleurs sur beaucoup de pays, sur le secteur du fitness.